Le ministère Parole de Vie à Abidjan en Côte d'Ivoire vous invite à écouter le message de vie de l'évangéliste Messie Toussaint. Bonne écoute. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. À cette heure précise, je voulais m'adresser à vous et le thème de mon message est le suivant. Dieu veut faire de toi un serviteur spécial. Je répète, Dieu veut faire de toi un serviteur spécial. C'est le thème de mon message. Et je vous demande de me suivre avec la plus grande attention parce que Dieu veut parler ce jour à ton cœur pour changer ton ministère, pour changer ton foyer, pour changer ta position et pour faire de toi un serviteur spécial. C'est très important. Dieu a fait de l'apôtre Paul un serviteur spécial. Oui, parce que parmi tous les serviteurs de son temps, Dieu voulait un homme spécial et c'est l'apôtre Paul qui l'a trouvé sur le chemin de Damas alors qu'il était en train de persécuter l'église, en train de frapper les chrétiens, en train de les mettre en prison. Et Dieu va trouver dans cet homme les qualités nécessaires d'un serviteur spécial. Dieu va l'appeler. Mais qui est un serviteur spécial? Un serviteur spécial, c'est celui qui ne voit que les intérêts de son maître. Paul défendait la tradition de ses pères, Paul défendait l'église de ses pères, Paul défendait tout ce qui appartenait à ses pères. Alors Dieu a trouvé en lui quelqu'un qui peut être spécial pour sa mission. C'est ainsi que, sur le chemin de Damas, Dieu va le rencontrer, Dieu va lui parler, Dieu va se révéler à lui, Dieu va se révéler à un persécuteur, à quelqu'un de mauvaise vie, à quelqu'un qui était en train de détruire l'église. Dieu va se révéler à lui et Dieu va faire de lui un homme spécial. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voudrais que vous écoutez avec attention, ou même la plus grande attention, ce message, parce qu'il est venu à point nommé pour changer ta vie. Écoutez-moi bien, Actes chapitre 9, à partir du verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de foi, il dit « Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur ?» Voici la question que l'apôtre Paul va poser à Dieu. Et Dieu répond en disant « Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Bien-aimé, quand un homme est spécial, on lui confie une mission spéciale. L'apôtre Paul, l'ennemi de l'église, va tomber. Avant, il s'appelait Saul de Tarse et après sa conversion, Dieu a changé son nom. Il est devenu l'apôtre Paul. C'est lui qui a travaillé plus que les 12 apôtres, si je me permets cette expression. Dieu dit, pourquoi me persécutes-tu? Un persécuteur qui va devenir un homme spécial, un serviteur spécial. Ou si vous voulez, l'homme des mains de Dieu. Un homme spécial, il fait des choses spéciales. Un homme spécial, il fait ce qui vient du cœur de Dieu. Un homme spécial, il fait ce que Dieu a destiné pour lui. L'apôtre Paul était si important que Dieu lui avait destiné à un ministère spécial. Étant un serviteur spécial, Dieu va lui donner des instructions spéciales pour son ministère. Parce que Dieu dit, lève-toi, entre dans la ville et on va te dire ce que tu dois faire. Dieu, il connaît bien l'apôtre Paul. Il sait que c'est un grand intellectuel qui a appris au pied de Gamaliel. Il sait que c'est un homme fougueux qui fait avec passion ce qu'il a à faire. Il sait que c'est un homme de grande qualité, un homme qui peut se permettre de parler devant n'importe qui, parce que n'ayant pas honte, n'ayant pas peur, parce qu'il est instruit, alors Dieu va lui confier une mission spéciale. Et je voulais que nous lisions ensemble cette partie-là de la Bible, Actes chapitre 22, à partir du verset 12. C'est dans ce chapitre-là que Dieu va dire à l'apôtre Paul ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Bien-aimé serviteur de Dieu, écoute-moi bien. Il est temps que Dieu change ton ministère. Il est temps que Dieu change ta vision. Il est temps que Dieu change ta pensée. Il est temps que tu sois dans le programme de Dieu. Le programme préétabli par Dieu. Depuis longtemps, tu as servi les hommes. Depuis longtemps, tu as fait la volonté des hommes. Depuis longtemps, tu as servi ton église. Depuis longtemps, tu as servi ta dénomination. Depuis longtemps, tu as servi le président de votre église. Maintenant, il est l'heure, comme l'apôtre Paul, que tu ne serves plus les pharisiens, que tu ne serves plus les principaux sacrificateurs, que tu ne serves plus les scribes, que tu ne serves plus les hommes qui se sont fait maître de ta vie, mais que tu serves le Dieu créateur qui sait pourquoi tu es né. Alléluia. Alors écoute-moi bien. Actes chapitre 22, à partir du verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il me dit,
Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès des hommes des choses que tu as vues et entendues. Maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Frère, voici la mission que Dieu va confier à l'apôtre Paul. Dieu dit à l'apôtre Paul, comme tu es un homme spécial que j'ai choisi parmi les persécuteurs, un homme spécial que j'ai choisi pour ma gloire, alors toi l'apôtre Paul, tu es destiné, écoutez-moi bien, bien-aimé, tu es destiné, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître ma volonté. Donc, l'apôtre Paul ne doit pas parler parce qu'il est grand intellectuel, parce qu'il connaît beaucoup de choses. Il va raconter sa vie. J'ai appris ceci à l'école biblique, j'ai appris ceci quand j'étais ici, j'ai appris ceci avec Gamaliel. Non, l'apôtre Paul, sa mission n'était pas de parler ainsi. Mais il est destiné à connaître la volonté de Dieu. Avant que l'apôtre Paul ne parle, Dieu doit lui dire ce qu'il doit dire. Voici ce que l'apôtre Paul devait faire pendant tout le long de son ministère. Il est destiné à connaître la volonté de Dieu. C'est important. Deuxièmement, l'apôtre Paul est destiné à voir le juste. C'est important. Avant de parler, il doit entendre quelque chose de la bouche de Jésus qui l'a envoyé en mission. Le troisième point qui est aussi important que les deux autres est entendre les paroles de sa bouche. Frère, voici les 3 points importants qui ont caractérisé le ministère de l'apôtre Paul. Voici les 3 points importants qui lui ont permis de travailler sans erreur. Voici les 3 points importants qui ont permis à l'apôtre Paul d'atteindre l'objectif que Dieu lui a signé par rapport à son ministère. Il était un homme important pour Dieu. Au pied de Gamaliel, il a appris beaucoup de choses. Comme je l'ai dit tantôt, grand intellectuel de son temps. Si Dieu ne lui a pas donné des instructions spéciales, il aurait fait de son ministère ce qu'il voulait. Comme le vieux prophète qui, à la fin de son ministère, a commencé à mentir. Il dit au jeune prophète, non, Dieu m'a dit, pendant que tu venais de boire et de manger, il a trompé le serviteur de Dieu. Alors, pour que Paul ne fasse pas comme lui, Dieu met des garde-fous. Dieu assure sa sécurité à tous les niveaux. Tu es destiné à connaître ma volonté. Paul, c'est important. Si je répète cette partie de la Bible, serviteur de Dieu, c'est que c'est important. Aujourd'hui, ta vie doit changer en écoutant ce message. Tu es destiné à connaître la volonté de Dieu dans ton ministère. Tu es destiné à voir le juste avec tes yeux. Et tu es destiné à entendre les paroles de sa bouche avant d'ouvrir ta bouche et de parler. Tu ne dois pas aller dire, moi je suis d'une telle église, nous sommes la meilleure église, nous formons les meilleurs pasteurs, nous sommes ceci, nous sommes cela. Non, c'est pas ça ton ministère. Tu n'es pas venu non plus pour défendre la cause de ton président de région. Non, ce n'est pas ça ton ministère. Ton ministère, c'est de parler de Jésus parce que tu es né pour faire quelque chose de particulier, la maison de Dieu. Bien-aimé, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu partir avec toi. Laisse Dieu diriger ton ministère. Même si on t'a coopté pour aller à l'école biblique parce que ton cousin, parce que ton pasteur, parce que ton frère, ton beau a une place importante dans votre communauté, mais là où tu es arrivé aujourd'hui, Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut changer ce que les hommes ont mis en toi. Dieu veut te donner de l'importance. Dieu veut t'honorer. Dieu veut faire de toi l'apôtre Paul de ton temps. Alors, toi, tu es destiné à entendre, tu es destiné à comprendre, tu es destiné à voir le maître. Ce qui m'a frappé, c'est ce que l'apôtre Paul a dit au grand serviteur de Dieu, Pierre, qui a marché avec Jésus. Pierre qui était à la montagne de la transfiguration avec Jésus. Pierre qui a marché sur les eaux. Pierre qui a accompli de grands exploits. Pierre qui a parlé. Et puis Jésus a dit, oui, c'est la vérité. Pierre à qui Dieu a fait des confidences spéciales. Dieu l'a appelé un jour. Il était avec Jésus dans la maison et Jésus lui a dit, va, prends la maison, jette la mer, tu tires le premier poisson qui vient dans son ventre, il y a des pièces et tu as payé ta dette et ma dette. Jésus n'a pas payé la dette, donc les impôts des 11 disciples, mais il a payé pour Pierre seul, le libérant de toute oppression des impôts. Mais ce Pierre-là, à un moment donné, va déconner. Et l'apôtre Paul, qui a eu pour mission d'être de la volonté de Dieu, va dire à Pierre, mais Pierre, ce n'est pas normal ce que tu dis. Dans le livre des Galates, au chapitre 2, l'apôtre Paul va dire à Pierre, si toi qui es juif, tu te mets à te comporter d'une manière indigne de l'évangile, mais comment les païens vont te comprendre? Et comment tu penses judaïser les païens? Comment tu penses que les païens
païens vont accepter l'évangile. Mais tu es hypocrite, mais tu es dangereux. Voici ce que l'apôtre Paul, qui n'a pas vu Jésus, a dit à l'apôtre Pierre, compte tenu de l'importance de son ministère. L'apôtre Pierre peut dire, non, mais moi j'ai vu Jésus, j'ai marché avec Jésus, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi avec Jésus, j'ai eu l'onction à la Pentecôte. Mais l'apôtre Pierre n'a pas répliqué, il n'a pas repris l'apôtre Paul pour dire, ce que tu as dit c'est faux. Mais il a écouté, il a entendu, il s'est corrigé. Et il est réparti sur de nouvelles bases. Parce que le ministère de l'apôtre Paul était spécial. Bien-aimé, toi qui m'entends, malgré tes 30 ans de ministère, tes 40 ans de ministère, tes 60 ans de ministère, malgré tout ce que tu as fait pour Dieu, tu es en train de dégringoler. Tu es en train d'amener des hommes à faire ta volonté et nous à faire la volonté de Dieu. Tu es en train d'amener des hommes à te suivre et nous à suivre Dieu. Tu es en train d'imposer aux hommes ta volonté et nous la volonté de Dieu. Alors en ce temps précis, Dieu veut te parler. Dieu veut te convaincre. Dieu veut te ramener sur le bon chemin. Comme par la bouche de l'apôtre Paul, Dieu a ramené l'apôtre Pierre sur le bon chemin. Frère bien-aimé, dans ton ministère, tu es destiné à connaître la volonté de Dieu. Le premier point important. Deuxième point important, tu es destiné à voir le juste Jésus avant d'agir. Troisième point, tu es destiné à entendre les paroles de la bouche de Jésus. Je me résume. Numéro 1, tu es destiné à connaître la volonté de Jésus. Deuxièmement, tu es destiné à voir le juste Jésus. Et troisièmement, tu es destiné à entendre les paroles de sa bouche pour parler de sa part. Non, tu n'es pas destiné à parler de la part des hommes. Comme l'apôtre Paul, au départ, il parlait de la part des pharisiens. Ils avaient des lettres de recommandation des pharisiens, des principaux sacrificateurs, des scribes pour aller mettre les hommes en prison. Mais quand Dieu s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, il a changé de position. Maintenant, il est destiné à connaître la volonté de Dieu. Il est destiné à voir le juste. Il est destiné à entendre les paroles de sa bouche. À partir de maintenant, c'est ce que tu dois faire. Parce que Dieu veut te donner un nouveau nom. Comme il a changé le nom de Saul, il veut changer ton nom. Il veut changer ton ministère. Il veut donner de la valeur à ton ministère. Et il veut que tu sois l'homme par qui, lui l'Éternel, il va agir. Aujourd'hui, Dieu te dit que tu es un homme spécial. L'homme qui est chargé, destiné à chercher Dieu. L'homme à qui Dieu doit se révéler. L'homme qui parle parce que Dieu lui a parlé. L'homme qui agit parce que Dieu a donné l'ordre. L'homme qui agit parce que Dieu l'a convaincu. Mais tu n'es pas celui qui agit pour ses intérêts personnels. Parce que toi, tu es un homme spécial. Comme l'apôtre Paul, un homme spécial. Au début de mon ministère, Dieu m'a dit, serviteur, tu es un homme spécial. Tu dois entendre ma voix avant de parler. Tu dois me voir avant d'agir. Tu dois connaître ma volonté avant d'agir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire par la grâce de Dieu. Malgré la faiblesse de la chair, jusqu'aujourd'hui. Dieu veut que tu sois un homme spécial pour faire des choses spéciales, des missions spéciales, des choses que les autres ne comprendront pas, mais que toi, tu feras parce que tu es spécial. Serviteur, relis avec moi ce passage merveilleux. Actes chapitre 22, à partir du verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès des hommes des choses que tu as vues et entendues. Tu vas lui servir de témoin auprès des hommes des choses que tu as vues et entendues. Voici ton ministère. Voici le ministère de l'apôtre Paul. Tu ne parles pas parce que tu veux parler, mais tu dois parler parce que tu es important. En conclusion, ce grand intellectuel, l'apôtre Paul, si Dieu ne lui a pas dit ce qu'il devait dire, il allait raconter sa vie comme il l'a fait avec les pharisiens. Il allait dire ce qu'il connaît, mais Dieu l'a contraint à obéir parce qu'il voulait faire de lui un serviteur spécial. Alors pose la question à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi pour devenir l'homme spécial parmi les serviteurs de Dieu de ma génération? Que Dieu te bénisse. Amen. Soyez bénis à l'écoute de ce message. Si ce message vous a fait du bien, n'hésitez surtout pas à nous écrire à l'adresse suivante. Ministère Parole de Vie 03 boîte postale 29 86 Abidjan 03, téléphone 225 22 52 46 18 225 05 61 84 54. Email paroledevie@hotmail.com. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.